Tu peux démarrer. Et je sais, il existe un grand Dieu, il n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, oui je sais, il existe un grand Dieu, n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, les enfants tu vois tellement de tous les quatre vents, éternel répondons, oh oui, dis-le, quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été torturé, oh oui, dis-le, quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été maltraité, oh oui, dis-le, quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été humilié, oh oui, dis-le, quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été méprisé, oh oui, dis-le, quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous. Oui, papa, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Dans les souffrances, Seigneur, les angoisses, les amertumes, Seigneur. Dans les humiliations, papa. Dans les tortures, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants qui sont dans les pays en guerre, Seigneur. Qui sont torturés, maltraités. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de tes enfants qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent, Seigneur. Qui sont dans l'agonie, Seigneur. Dans le désespoir, Seigneur. Papa, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Merci. Ah, il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Sans
Merci beaucoup. Merci. Soyez encore les bienvenus pour ce dimanche, le 29 décembre. Soyez les bienvenus et merci. J'espère que le jeûne, il reste quelques jours seulement et nous allons terminer. Merci pour tous ceux qui ont pris à cœur de faire ce jeûne, de faire un bilan pour leur Dieu. Merci à tout le monde. Et continuez, on est presque à la fin. Dieu sera aussi de votre côté. Amen. Donc, nous allons sans plus tarder, laissons la prière d'ouverture à notre soeur qui va nous accompagner en plus et va encore rentrer dans la modération automatiquement. Amen. Amen, amen, amen. 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 Shalom, shalom, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons sanctifier le nom du Père comme Jésus l'avait enseigné à ses disciples. Amen. Joignez-vous à moi et disons merci au Père pour tous ses bienfaits dans nos vies. Père céleste, sois exalté, honoré, magnifié. Amen. Merci Père pour ton amour infini et ta fidélité pour nous. Amen. Seigneur Dieu de gloire, tu es digne de louange, tu es digne de bonté, tu es digne de majesté. Amen. Je célèbre ton nom, je te rends grâce. Merci de faire de nos combats tes combats. Tu es celui dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es le Saint, le véritable Dieu vivant. Tu donnes la prospérité, tu crées l'adversité. Tu as destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Sois élevé éternellement. Tu es le rocher solide sur lequel nous nous tenons. Notre espoir, notre pied angulaire, notre bouclier, notre défenseur. Celui qui connaît la fin de tout début. Tu es la paix que notre âme recherche. Papa, je te remercie pour la vie que tu nous donnes. Papa, pour la grâce imméritée dans nos vies. Nuit et jour, tu combats pour nous. Tu nous protèges en nous délivrant du filet des oiseleurs. Tu nous épargnes des fléaux. Nous reconnaissons le signe de ton amour, de ta bonté et de ta miséricorde infinie. Merci de nous aider à te chercher véritablement pour que ta parole que nous allons écouter, Seigneur, nous change, nous transforme. Prends le contrôle de toutes choses durant ce moment que nous allons faire. Père, merci pour tout. Merci pour tout. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Mais avant d'aller devant le trône de la grâce, on va se sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Joël 2, verset 12, « Si vous revenez à moi de tout votre cœur, moi je reviendrai à vous. » Frères et sœurs, le péché nous éloigne de Dieu, le péché nous fait souffrir, le péché nous emprisonne et le diable fait de nous ce qu'il veut. Abandonnons nos mauvaises voies pour que le royaume des cieux s'ouvre à nous. Confessons à Dieu nos fautes, nos iniquités, nos transgressions, nos offenses, nos rébellions, nos égarements et demandons-lui pardon sincèrement pour obtenir sa miséricorde. Car le royaume des cieux est proche. Mais ça ne s'ouvre pas pour le monde. Ça s'ouvre seulement au cœur repentant. Peuple de Dieu, prions, prions et demandons pardon au Père. Tout ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié son nom. Dieu Éternel des armées, d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Tout-Puissant, Papa, ce Jacob, matin Père encore, Tout-Puissant. Seigneur, Papa, Nos regards se sont je tournés viens vers humblement toi, devant ta face pour te demander pardon, Seigneur. pour te dire Je vraiment reconnais, Seigneur, pardon Papa, pour mes toutes les transgressions, mes les choses fautes, qui ne Père, confessent pas ton ce que Père. j'ai fait, Papa, qui a fait saigner ton cœur. Je Nous te te demande demandons, Père, pardon, Tout-Puissant, Seigneur. je te demande Pardonne-moi, tout mes ce que péchés j'ai sont fait constamment depuis devant de mon moi. Je enfance te qui ne demande confesse pardon. pas ton Aide-moi à Père, me Tout-Puissant. parfaire. Aide-moi à Enlève marcher tout, sur le droit Père, chemin Tout-Puissant. avec toi. Pardonne-moi tout ce que Pardonne-moi, j'ai fait Seigneur, avec pour mes mes péchés, rébellions, avec ma mes désobéissance mes à ta paroles que parole. j'ai sauvé. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous mes égarements, Si les mes oreilles erreurs, que Seigneur. mes pieds ont allé quelque part Pardonne-moi. qui ne Aie te fasse pitié pas de pardon, moi, Tout-Puissant. Seigneur. Aide-moi à me Pardonne-moi parfaire, sincèrement, Seigneur, Père éternel des Tout-Puissant, armées. parce Père, que je toi t'en seul, prie, tu es Seigneur. éternel, Pardonne-moi. tu es Pardonne-moi, descends et Seigneur. pardonne-moi, Et Père, aide-moi s'il te vraiment, plaît, Seigneur, Tout-Puissant. emprunter, Seigneur, Ah, Papa, pardonne-moi, Papa, pardonne-moi, le Enlève droit le chemin, faux Seigneur, en de moi, ta Papa. vérité. Aide-moi de ne pas Fuis le péché, pécher contre Seigneur. ta seule, Tournez Papa, dos au Père péché, Tout-Puissant. Seigneur.
Pardonne-moi. J'ai besoin de ton aide, papa. Sans toi, je ne peux pas y arriver, mais avec toi, tout est possible. Je te prie aussi, Seigneur, de pardonner à tous mes frères et sœurs ici présents, Seigneur, papa, dans ce culte, papa. Pardonne aussi à tous ceux qui vont regarder, Seigneur, la vidéo, papa. Pardonne-nous, Éternel des armées. Pardonne-nous. Aie pitié et compassion. Aide-nous vraiment, Seigneur, papa, à être agréable devant de toi, papa. Chercher à faire, Seigneur, ce qui est bien. Nous avons besoin de toi. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Et ma famille. Amen, amen, amen. Bien-aimé, le sang de la nouvelle alliance est puissant, victorieux. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 19, verset 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Bien-aimé, l'un des gars de Jésus lui perça le côté avec une lance, mais Jésus avait déjà rendu l'âme. Le côté, c'est la poitrine, là où le cœur est, le siège de nos émotions. Quand le côté de Jésus fut percé, il en sortit du sang, mais aussi de l'eau. L'eau, source de vie, afin de nous redonner la vie que nous avons perdue dans le jardin d'Éden par le péché d'Ève et Adam. Le sang là nous guérit aussi de nos blessures émotionnelles et spirituelles. Bien-aimé, ce matin, je t'invite à regarder à la croix de Golgotha. On va voir ce sang qui a coulé. Ce sang-là aujourd'hui qui nous a réconciliés avec le Père, qui nous a délivrés du péché de l'enfer. Ce sang-là qui nous donne la victoire dans nos combats. Ce sang-là qui nous guérit. On va dire merci au Père pour ce tas d'amour qu'il a eu pour nous, en donnant son Fils qui est mort sur la croix de Golgotha. Il s'est donné en rançon pour nous. Et ce sang-là aujourd'hui nous a délivrés du péché de l'enfer. Grâce à ce sang, on a été délivrés. On est réconciliés avec le Père. On va dire merci. Merci. Et appliquons ce sang-là sur nos vies pour nous laver de tous nos iniquités. Peuple de Dieu, élevons la voix vers le Père et prions. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Père, je veux vraiment te dire merci. Nos regards se sont merci infiniment pour tout. Merci pour ce sang précieux, papa. Ce sang innocent, ce sang de la nouvelle alliance qui a coulé sur la croix du Golgotha. Ce sang nous a réconciliés avec toi. Ce sang-là nous a délivrés du péché de l'enfer. Ce sang-là, papa, nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour ton amour infini pour nous. Parce qu'autrefois, Seigneur, on était perdus, Seigneur, sans ce sang-là. On n'avait pas de pardon. Parce que le péché d'Ève et Adam a fait qu'on était vraiment éloignés de toi, Seigneur. Mais ce sang-là est venu, Seigneur, papa, pour nous redonner la vie que nous avons perdue avec toi. Merci pour ce sang. Merci pour ce sang. Et ce sang-là nous guérit. Nous guérit. Dans mon pays d'origine, qui coule dans mon pays d'origine, qui coule dans ce pays d'adoptif, qui coule dans le cœur de ma famille, dans le cœur de mes enfants, que ce sang coule maintenant, Père, dans ma maison et détruit ce qui j'applique ce sang-là sur ma vie maintenant pour me laver, pour me purifier. Descends dans mon cœur et enlève tout ce mal, tout ce qui a été déposé par l'ennemi, tout ce qui a été déposé, tout ce qui a été fait comme tous les envoûtements, que le sang de la nouvelle alliance descend maintenant dans nos vies et détruit toutes les paroles incantatoires, tout ce que l'ennemi a prononcé sur nos vies, que l'ennemi a prononcé contre nous sur les autels familiaux, tout ce qu'ils ont fait, que ce sang-là détruit tout au nom de Jésus de Nazareth. Sang de la nouvelle alliance descend et coule dans nos vies maintenant, tout le nous faute fait que j'ai commis, sortir toutes des les désobéissances que j'ai initiés, faites, au nom tout de que le Jésus sang de Nazareth, qui sang coule de la dans le nouvelle cœur de alliance, mes enfants, dans nos qui vies brise maintenant, tout ennemi, pour qui que brise tout esprit qui ne l'Éternel confesse des pas, armées, que le sang forteresse, coule maintenant, Seigneur, soit détruit tout détruit sort au nom maintenant, de qui Jésus de déracine Nazareth, toute sang âme de la négative, nouvelle alliance, sang fais-nous coule sortir maintenant de dans tout tous les esclavage, de la coule maintenant de la souffrance, fille jusqu'aux extrémités de la au terre. nom de Jésus de
de qui guérit Nazareth. toutes sortes de Père, maladies, que qui guérit tout tout embargo, envoûtement, toute qui guérit limite toute imposée à nos vies maladie soit mystique, détruite la par la maladie puissance du diabolique, sang des de l'agneau. maladies Au nom de inexplicables, les Jésus maladies de Nazareth. incurables. Sang de l'agneau Merci pour ce parcourt sang tous les précieux. hôpitaux, Merci pour ce sang précieux dans les qui coule coins maintenant. reculés de la Coule dans terre, nos de maisons. la Coule dans nos maisons, sang de la nouvelle rentre alliance. dans les Et hôpitaux, dans les détruit cliniques, dans les maintenant tout routes, ce et que guérit l'ennemi, maintenant Seigneur, tout emmagasiné dans nos ce maisons, qui ne les convient pas, toute envoûtements, toutes maladie, les tout maladies, les sang de la nouvelle amertumes. alliance Au maintenant, nom de brise, Jésus de détruit, Nazareth, enlève, sang détruit de tout la cancer, nouvelle détruit alliance, tout AVC, purifie-nous, détruit toutes lave-nous les maintenant maladies lancées de contre tes tout enfants, ce que lancées, l'ennemi a détruit, emmagasiné à nous. détruit, Au nom détruit, puissant de partout Jésus de dans le monde Nazareth. entier, Père, partout par dans tes tous les mérites, hôpitaux, Jésus partout guérit. dans toutes les Par maisons, tes les coins mérites, nous reculés, sommes Père guéris éternel, au tu nom puissant, de Jésus envoie de ta parole, Nazareth. cette Et parole tous ceux maintenant, qui sont s'en va malades, que maintenant, ce que sang cette de la parole s'en nouvelle va alliance maintenant, nous guérit guérisse partout, maintenant. Au partout, nom partout, puissant partout, et partout, dans glorieux tous du les nom de hôpitaux. Jésus Ceux de qui te Nazareth. cherchent, que le Merci sang les pour ce localise. sang qui Ceux nous qui ont donne la faim, que le victoire sang les sur nos localise. ennemis. Ceux qui Ce ont faim, sang-là soif de qui toi, que le combat sang pour les nous. localise. Ce Papa, sang-là, sang, éternel combat des pour armées, tes qui enfants. nous fait Des sortir sangs, du monde des Père éternel, ténèbres. tu puissant. Merci. Ramène tes enfants, Merci ceux qui pour ce sont, sang. qui se sont Merci boiteux, pour que le ce sang sang. les localise. Ceux Merci qui ne pour ce parlent pas, sang. que le sang, ceux qui Merci sont pour aveugles, ce sang. ceux qui ont Au nom puissant et glorieux nom que de le sang les Jésus localise. de Nazareth, Père j'ai éternel, tu prié. sang de Amen. l'agneau, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu enlève les amertumes, la peur en nous. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimés, en vivant selon la chair, on pêche contre Dieu. Je vais vous exhorter sur ce qu'on fait vraiment qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Nous, les femmes africaines, nous sommes complexées par les cheveux que le Père nous a donnés en faisant des choses qui ne sont pas bien parce que on met des produits, on met des mèches, tout cela fait saigner le cœur de Dieu. Bien-aimés, arrêtons tout cela. On est complexé par nos physiques, on est complexé et on va faire des choses vraiment qui font saigner le cœur de Dieu. Tout le monde sait la chirurgie, tout ce qu'ils font. Donc vraiment, restons naturels pour être agréables au Père. Ne faisons pas saigner le cœur de Dieu par nos actes de rébellion. Parce que c'est une rébellion contre Dieu, tout ce que nous faisons. Laissons-nous naturels. Parce qu'il sait, tout ce qu'il a fait est bon. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu pour que la chair ne nous domine pas. Yes. Faisons mourir les actions de la chair en nous. Si on se laisse conduire par le Saint-Esprit de Dieu, on sera des véritables enfants de Dieu, bien-aimés. Bien-aimés, demandons au Saint-Esprit de nous aider à marcher avec lui pour bannir les actions de la chair en nous et à nous accepter tel que Dieu nous a créés. Bien-aimés, prions. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, tu as dit, nous Père, je te prie, Seigneur, de nous aider pour que vraiment, Seigneur, Papa, ton Esprit Saint puisse nous aider à marcher, Seigneur, Papa, vraiment dans la vérité, pour que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, Papa, soit banni, Seigneur, en nous. Papa, permets que ton Esprit Saint puisse nous dominer. Permets que la chair puisse pas agir pour que la chair, Seigneur, puisse nous quitter, Seigneur. Les actions de la chair puissent nous quitter, Papa. Nous avons besoin de toi pour nous aider. Pour nous aider à nous accepter tel que toi tu nous as créés, Papa, à ton image, Papa. Parce que tout ce que tu as créé est bon. Aide-nous à nous accepter tel que tu nous as créés, à ne pas être complexés, Seigneur, par notre physique, à ne pas être complexés, Seigneur, Papa, par tout ce que tu as mis sur nous, Papa, pour nous créer. Aide-nous à nous accepter, Papa. Si tu nous as donné, Seigneur, des cheveux lisses, tu sais pourquoi. Si tu nous as donné des cheveux crépus, tu sais pourquoi. Si tu nous as donné la peau noire, la peau blanche, toi seul tu sais pourquoi, Seigneur. Père, tu dis que tu ne laisses pas offrir, mais le consolateur de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens et remplis-nous. Fais ta demeure en nous, pour que vraiment nous soyons vraiment des véritables enfants de Dieu, pour que nous puissions nous accepter tel que nous sommes. Parce que si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, on sera des véritables
étends ta main sur nous. Il y a des guérisons, des projets, des miracles maintenant dans ce ministère. Étends ta main sur chacun de nous ici présents. Étends ta main sur chacun qui va écouter tes vidéos, pour que tu puisses avoir l'esprit de guérison, l'esprit de puissance, l'esprit de révélation, l'esprit de vision. Papa, remplis tes enfants de ta gloire, de ta puissance, de ton autorité. Papa, prends contrôle maintenant, descends et console-nous maintenant. Libère-nous maintenant. Parcours dans toutes les maisons, les gens sont en train de souffrir. Les gens sont dans l'agonie. Papa, descends maintenant. Fais libère tes enfants dans tous ces pays maintenant qui ont des souffrances, des soucis. Les enfants, les orphelins, les vieux et les gens démunis. Descends, Saint-Esprit, parcours toute la terre. Parcours rempli dans tes maisons, dans toutes maisons maintenant, pour qu'on sache que tu es éternel. Tu as donné la manne aux Hébreux dans le désert. Tu les as donné de cailles, tu les as donné de l'eau, tu les as donné. Donc les habits ne sont pas déchirés, les chaussures ne sont pas usées. Parcours maintenant dans toutes les maisons, dans tous les coins reculés des quatre coins du monde, Papa éternel. Et sauve maintenant tes enfants, qui sont maintenant dans les tourbillons, dans les problèmes, qui sont démunis, qui n'ont rien à manger. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, souviens-toi d'eux maintenant. Pour voir aussi, Papa, à leurs besoins, à leurs besoins, à leurs besoins. Manifeste-toi, Papa éternel, tu es puissant. Tu es l'éternel, tu es l'éternel, tu es l'éternel. Descends, Papa éternel, tu es puissant. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Point-moi pour pouvoir maintenant libérer ta parole cet après-midi. Remplis mes mains, remplis mes reins, Papa, serre mes reins au combat, Papa. Père, tu puissant, descends. Esprit Saint, nous te disons merci. Merci de ce moment. Descends et agis. Nous te rendons gloire. Maintenant, Papa, Esprit Saint, un mois maintenant. Remplis ta puissance de ton serviteur. Remplis-nous de ton onction de ton serviteur. Et que toute parole qui va sortir de ta bouche vienne de toi. Conduis-le dans ta piété, conduis-le dans ta sainteté, conduis-le à nous prêcher ta parole, à nous édifier, à nous changer, à nous transformer. Toi seul, tu es le maître du temps des circonstances. Tu es le maître du temps des circonstances maintenant, Papa. Prends compte, sécurise la transfert maintenant. Sécurise toute ta parole ici, Père. Nous te rendons gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Maintenant, nous allons rentrer dans l'adoration, parce qu'il siège dans l'adoration des louanges. Il est le Dieu vivant, et quand les quatre êtres vivants sont devant lui, il ne cesse de le louer jour et nuit, jour 24 sur 24. Nous allons vraiment l'adorer et rentrer et lui remettre toutes ses gloires maintenant. Amen. Que le peuple, que vos cœurs soient attachés à son cœur. On va vraiment l'adorer. Et il dit que il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour l'adorer. Il y a un temps pour être né. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour venir prier. Il y a un temps pour se vaquer à nos occupations. Et aujourd'hui, il y a un temps pour venir dans sa maison, pour écouter sa parole et pour le louer. Et ce temps, c'est cette chanson que je vais chanter. Is your time. In his time. Et je vais chanter à cela. C'est son temps. Et le temps de Dieu, c'est un temps très glorieux, un temps merveilleux. Amen. In his time, in his time, he makes all this beautiful. In his time, Lord, please show me every day as you did me.
Oui, il fait tout selon son bon plaisir. Il est l'Éternel. Il fait tout en son temps. C'est pourquoi ce temps, il a un temps pour lui. Il a un temps pour l'adorer. Il a un temps pour venir écouter sa parole. Il a un temps pour occuper à nos occupations. Il y a son temps. Il est l'Éternel. Il est le Dieu vivant. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il a promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tout le cœur. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Oh, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Il est au milieu de son peuple. Le consolateur au milieu de vous. Il est là pour guérir vos peurs. Il est là pour remplir toutes les choses. Il est là. Cet après-midi, il est là. Il est là. Donc, il nous appelle maintenant à venir vers lui. Il nous appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, Seigneur. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux te suivre, Seigneur. Et ce message aussi est adressé à son peuple. Jusqu'au bout, même malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les choses-là, marchez jusqu'au bout, suivez-le jusqu'au bout. Il est l'Éternel, il est l'Éternel. Il nous appelle aussi quand des fois, quand vous chutez,
vous tombez, il faut vous relever. Parce que c'est lui seul qui peut vous soulever, qui peut vous étendre la main pour que vous puissiez vraiment indiquer que le juste tombe cette fois, mais il se relève. Le Seigneur nous appelle aussi et nous fait une chanson qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, laisse que ma confiance en Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes vers la demeure éternelle, vers Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes vers la demeure éternelle, vers Jésus-Christ. Oui, qui peut me relever de mes chutes, si ce n'est que lui. C'est lui seul qui peut nous relever d'un tout. Merci. Soyez encore les bienvenus, frères et sœurs. Soyez encore les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes vraiment le 29 décembre 2024 et notre culte du jour. Aujourd'hui, notre thème, c'est la semence. Le thème, la semence, veut dire la parole de Dieu. Et vous êtes devant votre homme serviteur, Edouard Côté-Bloum, que le Seigneur a mandaté pour diriger sa maison. Amen. Et vous êtes ici, le ministère de la fin des temps vous a invité ce dimanche. Soyez encore les bienvenus. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre texte du jour. Le texte se trouve dans Luc 8, verset 4 à 15. Luc 8, verset 4 à 15. Et sans plus tarder, je rentre rapidement dans mon introduction. Et aujourd'hui, la parole nous parle de la semence. Et Jésus a essayé de parler d'une parabole. Il a libéré une parole, que cette parole est d'actualité jusqu'à maintenant. Donc que chacun, que vos cœurs, c'est pourquoi il a dit dans cette parole que si vous venez dans sa maison, que vos cœurs soient attentifs. Il faut écouter. Il faut que vos cœurs soient libérés de tout fardeau pour que la parole qui va sortir, que cette parole tombe dans des bonnes terres, que cette parole produise des fruits, que cette parole libère vos cœurs et détruit tous les semences négatives dans vos vies. Et nous allons maintenant rentrer vraiment dans mon introduction qui va nous préparer à recevoir cette parole. Amen. Encore, peuple de Dieu, soyez attentifs et soyez encore les bienvenus dans la maison du Très-Haut. Amen. Mon introduction, je rentre dans cette introduction que j'ai puisée aussi dans Matthieu, Luc et Matthieu, je prends Matthieu 7, Luc aussi 6. Amen. La parole de Dieu nous dit ici que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom?
N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Parole du Seigneur. Ça, c'est mon introduction. Que quand vous écoutez sa parole, vous le mettez en pratique, cette parole deviendra quoi? Quelque chose de terrible en vous. C'est que vous avez bâti cette foi sur un roc. Si même vous traversez les moments difficiles, si vous traversez les déserts, les tempêtes, tout ce que vous avez, Dieu vous tenez la main de Dieu. C'est ça que nous dit que la parole, quand la pluie même va se soulever contre cette maison que vous avez bâtie, par cette parole, rien ne sera fait parce que la maison est bâtie maintenant sur quoi? Sur le roc. Donc, écoutez sa parole, mettez-la en pratique, ouvrez vos cœurs et que cette parole rentre en vous. Il ne faut pas que vous écoutiez sa parole, je dis, demain, bien quelques minutes après, vous oubliez ce qui a été dit. C'est pourquoi Dieu nous appelle maintenant à venir le chercher et à le chercher sa face, à le connaître intimement. Sa parole, c'est la lumière, c'est la lumière, c'est la force, c'est la vie. Retenez la parole, méditez la parole, remuez ça dans vos cœurs, méditez-le chaque jour. Cette parole deviendra du feu, deviendra la force et cette parole va vous conduire au bon port. Amen. Nous rentrons maintenant dans notre test de base, le test du jour, surtout dans Luc 8, du verset 4 à 15. Que chacune ait sa Bible et commencez par regarder et lire aussi avec moi. Amen. Je lis au nom de Jésus de Nazareth avec autorité. Une grande foule, Luc 8, du verset 4 à 15. Une grande foule s'était assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Et il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, attende. Ses disciples lui demandaient ce que signifie cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur a été dit en parabole. Enfin, qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils attendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre,
Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te louons, te rendrons gloire. C'est ta parole. Ta parole, c'est la vie. Père, ouvre le cœur de tes enfants, que cette parole va descendre, qui tombe sur des bonnes terres. Que cette parole qui est semence que tu vas semer, papa, ouvre le cœur, ouvre le cœur, ouvre le cœur, qu'il soit disponible, Père éternel, cet après-midi, que quelque chose passe dans leur vie, que quelque chose passe dans leur vie. Tu as dit que je proclame, quand tu proclames ta parole, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour faire sortir les gens dans le cachot. C'est pour ouvrir les yeux des aveugles. C'est pour faire briser les choses et chasser les démons. Cette parole qui va sortir, que ça fait les choses terribles dans leur vie. Cet après-midi, papa, descend, efface-moi, efface-moi, efface-moi et parle au cœur de tes enfants. Amen, amen, amen. Les, nous coulons, les, nous coupons, les, nous coupons, les. Cette chanson, dans ma dialecte, c'est le texte de base que je viens de lire. C'est ça qui est dans cette chanson. Que le semeur est en train de semer par rapport à Jésus-Christ qui vient de dire maintenant. Les, nous coulons, les, nous coupons, les, nous coupons, les. Gedio jere, nigba nyojilo. Gedio jere, aunjame. Gedio jere, aklantimelo. Gedio jere, anigba sension di awo. Kemenele awo. Kemenele, kemenele novi. Kemenele awo. Kemenele, kemenele o, kemenele novi, kemenele, o kemenele, kemenele, kemenele novi, kemenele. Oui, vous êtes parmi quelle sorte? Le Père va commencer par semer ces graines maintenant. Il faut que vos cœurs soient disposés pour que vous recevez ce que le Seigneur va libérer sur son peuple. Et le thème, le texte de base nous dit qu'une grande foule s'était assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Et l'Éternel a commencé par libérer certaines paroles. Il a commencé par parler, mais en parabole, parce qu'il parle souvent aussi clairement et en parabole. Il dit un semeur sorti pour semer sa semence. Il parle de lui-même. Je suis sorti pour semer. Tant que toute personne qui quitte la maison, beaucoup de gens quittent la maison pour venir à l'église. Et comme je dis souvent, certains quittent la maison avec tous les fardeaux, surtout les bonnes femmes. Il prend les fardeaux en tête. Il porte le bébé au dos. Il porte d'autres choses devant. Et les deux valises en main. Des fois, mais quand il trouve un taxi pour venir à l'église, même le taximan a été étonné parce que la bonne femme ne veut pas descendre tous les bagages qu'il a portés sur ses cheveux pour le mettre dans le coffre de la voiture. Mais elle veut rentrer dans la voiture avec tout sur la tête, tout. Non, on ne peut pas. Chaque chose a son temps. Tu quittes la maison, tu veux aller voir le Père pour aller prier. Si même tu prends toutes tes valises, tu prends tous tes fardeaux, toutes tes difficultés, toutes tes factures. Quand on vient à l'église, on va devant le Père, on le dépose au pied de sa croix. Que papa, tel que je suis, je viens avec tous les fardeaux, je dépose devant toi. Si je vais sortir dans cette église, devant ta face, je ne retournerai plus avec mes fardeaux, je te le confie. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Vous prenez tous vos fardeaux, vous devez les déposer devant ses pieds. Et l'Éternel, dans son amour, il dit, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle
agneau de Dieu, je viens, je viens, je viens. Le Père vous a invité, il vous a convoqué, il vous a appelé, il vous a convié devant sa maison. Vous venez avec tous vos fardeaux, déposez-les devant lui et vous restez en esprit. Votre prière, c'est que Père, je ne veux plus jamais retourner chez moi avec tous ces problèmes. Je te le confie. Les gens viennent avec leur maladie. Papa, cette maladie-là, je l'ai coulée sur ta croix. Parce que toi-même, tu l'as déjà coulée. Et tu es devant le Père. Et tu commences par intercéder. Tu ne commences pas à prier, papa, je ne vais plus retourner. Et ton cœur est attaché à son cœur. Toute parole qui sort, tu médites. Et tu remets la parole, Père, papa. Tu m'avais dit que je dois venir avec tous mes fardeaux. Tu vas me libérer. Et tu dis, bon, mais ne restez pas devant le Père. Quand le Père sème la semence, vos pensées sont ce que les enfants vont manger, sont dans vos affaires, sont dans votre... Tous les problèmes là, là-bas vous êtes là, vous ne savez même pas où vous êtes. La parole qui sort, c'est que vos idées sont tous vos problèmes. Si vous voyez vos problèmes comme plus grands que Dieu, vous voyez Dieu tout petit. Je dis toujours, vos problèmes vont vous avaler. Le problème là. Mais si vous voyez le problème plus petit, et le Dieu que vous servez, le Dieu est tellement énorme, grand, puissant. Comment tu vois ton Dieu, c'est là que Dieu va agir dans ta vie. Et les gens viennent à l'église pour écouter la parole. Et quand ils étaient dans l'église, leurs idées sont sur autre chose. Ils n'écoutent même pas ce qui sort. Ils n'écoutent même pas, les gens n'écoutent pas. Et c'est pourquoi Jésus, dans son amour propre, il a libéré cette parabole. Qu'un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tombait le long du chemin. Il dit que quand il sème, parce que la parole qui sort, certaines paroles sont tombées quelque part. C'est pourquoi je dis les gens sont les gens nous écoutent, mais leurs idées, les gens écoutent, mais ils ne préparent encore. Ils ouvrent les choses, les gens font autre chose. C'est mieux de ne pas écouter, de faire ce que vous faites, c'est mieux. Si vous écoutez, mais vous faites autre chose, c'est ça. Que la parole est tombée le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangeaient. Ce qu'on vient de sortir, tu n'as rien écouté. D'autres personnes sont venues prendre ça pour manger. Et le Père nous dit ce soir que cet après-midi, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez, c'est pourquoi il dit que nous sommes fatigués, nous sommes chargés. Si vous venez dans sa maison, c'est vous déposer toutes vos charges et pour se reposer sur lui. Et les charges que vous portez, ce sont les fardeaux qui fait que quand on sème la parole, ça tombe soit sur le long chemin, ça ne tombe pas sur le cœur. Donc parce que vos pensées sont ailleurs. Il dit que car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Remettez votre fardeau au Père. Lui-même, son fardeau est léger. Il va porter tout. C'est pourquoi il dit que vous tous qui avez soif, dans Ésaïe 57, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Il dit, venez, vous qui n'avez pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Il vous est convié. Venez acheter du vin. Il est le pain qui descend d'en haut. Il est la source d'eau intarissable. Et venez pour étancher votre soif sur lui. Et que si vous prenez mon pain, si vous prenez mon eau, vous n'aurez jamais soif ni faim. Il vous appelle de venir. Il vous appelle de venir. C'est pourquoi, une fois que vous êtes à la présence de l'Éternel, que vos cœurs soient attachés à son cœur. Et vous devez écouter et mettre sa parole en pratique. Tu écoutes la parole qui sort. Tu remets la parole dans ton cœur. Tu médites cette parole. Et cette parole va commencer par produire des choses terribles dans ton cœur. Tu oublies même les fardeaux que tu as amenés parce que tu as déjà déposé. Parce que tu es en train de l'écouter. Tu es en train d'obéir. Sa parole qui descend. Il dit que l'Esprit du Seigneur est tellement loin pour proclamer ma parole.
pour guérir ce cœur. Quand la parole rentre dans ton cœur, tu reçois cette parole-là, il va guérir les choses dans ton cœur. Les cœurs brisés vont être guéris. Il va guérir les choses terribles. Tous les problèmes que tu traverses, la parole commence par travailler directement. Parce que tu as le cœur disponible pour recevoir cette parole. Le cœur reçoit et la parole travaille. La parole travaille. Le cœur devient une sol fertile. Il travaille. Et c'est pourquoi il dit que si vous êtes en présence de l'Éternel, avec vos fatigues et vos charges, reposez-vous sur lui. Reposez-vous sur lui. Prenez, il dit que prenez mon joug. Recevez mes instructions. Les instructions, c'est ça qui sort maintenant de sa parole. Comment vous allez marcher avec lui, comment vous allez le chercher, comment vous allez faire si vous êtes rentré dans ce problème. Il dit que le juste qui tombe, le tombe 16 fois, mais va se relever. Vous allez traverser le moment difficile, mais je serai avec vous. C'est pourquoi David, le psalmiste, a dit que si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je le crains comme un, car tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il sera l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire de vos adversaires. Parce que quand vous recevez cette parole, vous le mettez en pratique. Vous recevez les instructions. Les instructions, en écoutant et en gardant sa parole dans vos cœurs, les choses vont commencer par se passer dans vos cœurs. Parce que vous commencez pas à recevoir cette parole. Et quand Jésus, ce même jour, quand Jésus a libéré cette parole maintenant, il sortit de la maison, il s'assit au bord de la place. Quand il commençait par libérer la parabole maintenant aux gens, et elle dit que, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Il dit, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Il commençait à libérer cette parabole. Une autre partie tomba encore sur le roc. Quand elle fut élevée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. C'était encore, écoute cette parole encore, mais la parole s'est fait quoi? La parole est tombée sur le roc. Je dis, vous êtes devant le Père. Votre cœur est encore ailleurs. Vous pensez à autre chose. Votre cœur est ailleurs. Il y a des choses terribles qui se passent dans vos cœurs. Ce qui sort de la bouche du Père, vous ne le recevez pas. Or, ce qui sort, c'est ça qui va vous libérer. C'est ça qui va vous libérer. Mais vos pensées sont ailleurs. Et quand la parole sort, elle tombe sur un sol qui est sur le roc. Un sol rocal tellement que la parole est séchée directement. Parce que la parole n'a pas d'humidité dans ce cœur. Le cœur n'est pas disposé pour recevoir cette parole. La parole va heurter quelque chose. On appelle ça un cœur de pierre. Le cœur n'est plus un cœur de chair. Le cœur est devenu quoi? Pierre. La parole ne peut pas résister. Il n'y a rien pour que retenir cette parole. Il dit une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Je dis toujours, si vous n'êtes pas disposé, si vos cœurs sont ailleurs, tout ce que le Père vient de citer, c'est ça qui va arriver. Nous devons, notre présence dans l'église, notre pensée dans l'église, quand vous êtes devant sa face, c'est pourquoi il a dit à Josué que ce livre de la loi ne sera point de table, médite le jour et nuit. Quand vous l'écoutez, vous devez le mettre les paroles en pratique. Quand vous lisez, vous devez méditer cette parole. Je dis, cette parole, c'est la vie. Cette parole, c'est elle qui va transformer tout dans vos cœurs. C'est pourquoi quand on libère les paroles, vous recevez la parole. Si quelqu'un vous dit quelque chose, la chose vous a fait. Quand on vous insulte, vous avez écouté ça seulement, ça vous a fait. Vous êtes dans un tas bizarre. C'est ainsi que la parole de Dieu aussi vous a fait. Vous a fait vos pensées. Vous guérit. Si vous ne le recevez pas, ça ne peut pas produire de fruits. Je dis, on n'a qu'à appeler quelqu'un pour libérer une parole méchante sur la personne. Pour maudire les gens, on libère une parole. Pour glorifier quelqu'un, on libère une parole. Pour féliciter quelqu'un, on libère une parole. Toute chose sort de nos bouches, c'est la parole. La vie et la mort est liée à notre langue. Donc tout ce qui va se libérer, ça dépend de comment tu l'as écouté. Comment tes oreilles, c'est pourquoi il dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Si tu attends la parole d'une autre manière, comment tu reçois ça? Le cœur touché, le cœur affecté. C'est pourquoi nous devons être attentifs. Il dit que si vous attendez ma voix, n'anticipez pas vos cœurs. Il est au cœur, à la porte de vos cœurs. Il frappe. Si vous ouvrez, il viendra y rentrer. Il va dîner avec vous.
il va dîner avec vous. Il dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Les disciples s'approchent de lui, il dit que pourquoi le parles-tu en parabole? Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne les a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On donnera. Si vous êtes attentif, si vous le cherchez, si vous êtes là, devant sa face, et il sème ses grains, vous l'écoutez, je dis, il va vous donner en abondance. Il va vous donner. Mais, si vous êtes devant sa face, et il parle, il libère sa parole, il vous instruit, et vous n'écoutez pas. Je dis, le peu que vous avez vous sera ôté. Les oiseaux qui viennent enlever les grains qui sont tombés sur le long du chemin, les esprits malins qui viennent ôter ce que vous avez, ils vont voir le peu que vous avez même, ils vont vous retirer ça. On donne à celui qui a, il va rester dans l'abondance. Tu vois quelqu'un qui va être fructifié, quelqu'un, un entrepreneur qui veut gagner de l'argent, il crée des entreprises, il crée encore ici, il crée encore ici, il a des idées, c'est pour créer, pour fructifier ce qu'il fait. Il ne veut pas rester dans la médiocrité. Il veut développer. On donne à celui qui reste dans l'abondance. Il développe, il développe. Quelqu'un qui veut élever des troupeaux, des brebis, ou bien tout ça là, il fructifie. Ils aiment qu'il nourrit pour que la chose devienne beaucoup. Quelqu'un ne veut pas rentrer dans un business, veut perdre. Si vous avez, les gens vont vous appeler, vous dites, bon, on va financer, on va rentrer dans ce que vous faites. Et Dieu me dit que, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même celui qui a. C'est pourquoi je le parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en attendant, ils n'attendent ni ne comprennent. Et pour eux, pour que s'accomplisse cette prophétie que Isaïe avait dit, quand je parle à eux, ils n'attendent pas ce que je dis. Même en voyant même, ils ne voient point. Ils sont aveugles. Ils n'attendent pas. Beaucoup de gens sont dans l'église, tout ce qu'on leur dit tous les jours. Ils n'attendent pas. Ils ne voient rien. Ils ne voient pas. Ils n'attendent pas. Et Jésus est en train de dire que c'est pour quelque chose qui a été accompli. Le prophète Isaïe avait libéré une parole, une prophétie, en disant que vous attendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles. Ils ont fermé les yeux. Quand vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas lire, vous ne voulez pas chercher, vous ne voulez pas méditer la parole, on va vous prêcher du matin au soir. Vous ne comprenez rien. On peut vous dire des choses, on va vous montrer des choses. Vos cœurs seront endurcis parce que vous ne voulez pas chercher. Quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui veut réussir, il fouille, il cherche, il apprend, il s'éduque, il va aller de jour en jour pour se parfaire. Il va chercher, il va lire la parole, il va chercher la parole, il va chercher la parole, il va chercher la face de Dieu, il va rentrer dans la parole pour comprendre ce qu'on me dit. Est-ce que ce qu'on raconte là, c'est vrai? Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Vous devez retourner en arrière, rentrer la connaissance. Cherchez, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Il ne veut pas. Il ne veut pas, mais ils ont oublié les lois. Il ne veut pas écouter la parole. Il ne veut pas s'éduquer. Il ne veut rien faire. Il ne veut même pas attendre. Il ne veut même pas. C'est que il court. Là où on dit le mensonge, c'est là qu'il peut faire. Je vais attendre les prophéties. Avant de recevoir les prophéties, il faut chercher le Père. Il faut chercher sa parole. Il faut lire sa parole. Il faut chercher qui il est. Et là, lui-même va te révéler les choses cachées. Les gens ne veulent pas lire. Et la parole de Dieu nous dit que, ici, qu'ils ont endurci les oreilles. Ils ont fermé les yeux. Dieu peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. C'est vos cœurs, vous devez libérer vos cœurs. Vous devez demander l'esprit de vision pour que le Père ouvre les yeux. Vous devez libérer vos cœurs pour que le Père, vous devez vous rentrer dans la conversion, convertissez-vous et que le Père vous guérisse.
Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils attendent. Les gens qui le cherchent, Dieu dit que heureux, vous qui me cherchez, vous qui passez ce temps que j'ai dit maintenant de me chercher, de faire un bilan pour 21 jours de jeûne, faire un bilan pour là où vous l'avez fauté, ce que vous n'avez pas fait depuis janvier jusqu'à maintenant. Vous allez faire un bilan de vos vies. Comment je dois encore m'améliorer avec le Père. Comment je dois aller chercher plus. Si je prie une fois par jour, je vais développer ça pour prier 3 fois. Ou je vais développer ça. Les nuits, je vais faire ceci. C'est à vous maintenant de faire comment je vais marcher. Je vais le tenir par la main. Comment je vais m'orienter maintenant et être maintenant ami avec le Saint-Esprit. Et là, c'est pourquoi il vous dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Et vos oreilles parce qu'il entend. Quand tu le cherches dans ces paroles-là, il va commencer par enlever les écailles de tes yeux. Tu le lis, quand tu lis, tu vas penser que peut-être tu lisais comme un roman ce passage. Le jour que tu vas t'asseoir correctement et tes idées vont être en calme et tu vas méditer cette parole. Cette parole va te parler d'autre chose. Dieu va commencer par te révéler des choses. Tu lis comme ça, ton esprit va être ouvert maintenant. Dieu va te parler. Il est en train d'ouvrir enlever les écailles de tes yeux, d'ouvrir tes oreilles pour comprendre. L'esprit va commencer à te parler. Peuple de Dieu, lorsque le Seigneur Christ vous invite en disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, que je vous donnerai du repos. Lorsque vous serez dans sa maison, et quand lui va sortir pour libérer sa parole pour vous, ouvrez vos cœurs pour recevoir la semence. Que sa parole ne tombe pas sur le long des chemins. Que cette parole ne tombe pas sur les endroits pierreux. Que sa parole ne tombe pas parmi les épines. Mais que sa parole tombe sur une bonne terre. Un cœur disposé à le recevoir. Cette parole. Que vos cœurs soient attachés à son cœur. Un cœur attaché à son cœur. Un cœur qui est à l'écoute du Seigneur. Et quand votre cœur est à l'écoute du Seigneur, tout bagarre, tout souci que vous allez ramener dans sa maison, vous le déposez à ses pieds. Lui-même, quand vos cœurs sont attachés à ce cœur, vous le priez, vous méditez ces paroles, le Père est en train de travailler en vous. Il prend vos problèmes en charge. Il s'occupe de ces problèmes. Lui-même, il prend ces problèmes. Il voit que mon fils me cherche, ma fille me cherche. Je vais maintenant me laisser trouver par elle ou par lui. Et le Père maintenant, commencez par travailler en vous. Il prend vos problèmes parce que vous l'avez coulé votre maladie sur la croix. Quand il voit dans vos cœurs que ce que vous recevez, vos cœurs sont en train d'être en mouvement. La vie rentre en vous. Vous comprenez ce qui est en train de sortir. Et c'est là que le Seigneur va commencer par travailler en vous. Mais si vous ramenez vos bagarres à l'église, vos yeux sont sur vos affaires, vos problèmes, vos charges, tout. En quittant, vous ramenez encore vos problèmes à la maison. Les gens ramènent encore tous les bagages à la maison. Parce que leur pensée, c'est ça. De voir la chose n'a qu'à se terminer vite, je vais partir. Et en partant, vous retournez encore avec toutes vos charges. Au lieu de laisser au pied de la croix, pour que l'Éternel même prenne soin de ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Quand vous ramenez les choses, vous déposez, c'est pour l'écouter. C'est la bonne part. Quand Marie s'est prosternée devant ses pieds, et Marthe criait, les 2 sœurs de Lazare, il m'était venu, Seigneur, dis à ma soeur Marie de venir m'aider à la cuisine. Moi seul, je fais tout depuis. Jésus les a dit que Marie a choisi la bonne part. Pourquoi tu t'agis trop? Marie a choisi la bonne part. C'est de se blotter à mes pieds d'écouter ma parole. Frères et sœurs, restez accrochés, attachez-vous aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole. C'est la bonne part. Écoutez, lisez ses paroles, méditez ses paroles. Écoutez pour que ces paroles tombent sur le cœur festif. Mais bien aimés, une fois en présence de Dieu pour écouter sa parole, nous devons déposer nos soucis à ses pieds. Nous devons nous abandonner totalement à lui. Nous devons nous compter que sur lui seul. Si vous êtes à sa présence, à ce moment, et en pensant à vos problèmes, en pensant à vos factures, en pensant à vos difficultés, en pensant où vous allez trouver ça. Ou quoi, non. Vous n'aurez plus de place. Il n'aura pas de place dans ce cœur pour Dieu, pour ses paroles. Parce que vous avez rempli ce cœur. Vos pensées avec tous vos problèmes. Où est-ce que lui va trouver la place pour venir et s'asseoir?
Si la graine descend, où est-ce que la graine va tomber? Parce que vous avez bourré ce cœur. Ce cœur ne peut pas l'accueillir. Donc, vous devez libérer ce cœur. Tout le monde a des problèmes. Mais déposez vos problèmes au pied de la croix. Et libérez le cœur. Pour que lui vienne, il frappe le cœur. Vous pouvez l'ouvrir pour qu'il rentre et dîne avec vous. Remettez vos sorts dans ses mains et comptez que sur lui. Je dis que sur lui seul. Ne retournez pas à la maison avec vos fardeaux. Remettez tout dans ses mains, au pied de sa croix. Que papa, je m'abandonne totalement à toi. C'est pourquoi il dit, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne totalement à toi avec cette chanson-là. En tes mains, je m'abandonne à toi. Remettez les sorts de Dieu à lui. En ses mains, papa, je m'abandonne à toi. Qu'il n'y a que toi. Je m'abandonne totalement à toi. Que je peux, il n'y a que toi qui peux me faire ça. Et cette parole, cette chanson qui nous dit tout le temps, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre de rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, entre ses mains, abandonnez tout. Entre ses mains, il faut vous abandonner. Vous vous donnez totalement à Dieu. Vous vous donnez comme sacrifice vivant sur son autel. Quand le cœur se remet à Dieu, quand vous abandonnez tous vos fardeaux, vos soucis, tout à l'Éternel, vous allez rentrer à la maison léger. Le Père prendra soin de vos fardeaux, de vos soucis, de vos soucis. La Bible déclare dans Matthieu 13, verset 17-23 que je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous attendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du chemin. Écoutez ce que signifie la parabole du chemin. Qu'on va essayer de jeter un coup d'œil maintenant. Que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, tu écoutes cette parole, tu ne comprends pas cette parole, il dit quelque chose ici. Que le malin vient et enlève ce qui a été semé dans ton cœur. Si on prêche, tu n'écoutes pas la parole. Tu écoutes, mais tu ne comprends pas. On va voir l'autre verset. Ce que Luc nous dit ici. Il dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qui ne croient et soient sauvés. Donc, on dit que les grains qui sont tombés sur le long du chemin, ce sont les gens qui attendent cette parole. Vous attendez la parole. Puis le diable vient et enlève de votre cœur la parole, de peur que vous ne croyez à cette parole et vous soyez sauvés. Et Matthieu 13 nous dit ici que que lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, parce qu'on envoie les paroles, tu entends la parole, tu ne comprends pas la parole. Tu ne vas pas faire un effort pour comprendre. On dit que le diable vient directement, il enlève cette parole dans le cœur. Et Matthieu me dit que un homme écoute la parole du royaume, mais il ne la comprend pas. Le malin vient automatiquement, il enlève la parole dans son cœur. Et ce qui a été semé dans son cœur a été enlevé. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Tu es celui qu'on a jeté la semence, les grains sont tombés le long du chemin. Tu entends la parole, mais tu ne comprends pas la parole. Le malin, le diable vient directement, il enlève cette parole dans ton cœur pour que tu ne crois pas à cette parole. Et ce sont ces gens, quand il a des difficultés, ils tombent directement. Tu entends, tu ne comprends pas. Automatiquement, qu'est-ce que tu dois faire dans ce sens-là? Tu rentres encore dans la parole, tu cherches certains versets qui correspondent à ces versets pour comprendre,
qu'est-ce que le pasteur ou qu'est-ce que le père vient de me dire. Mais pourquoi tu ne comprends pas cette parole et le malheur vient parce que tes pensées sont ailleurs. Tu n'es pas, ton cœur n'est pas disposé à écouter la parole correctement. Tes idées sont sur les factures, tes idées sont sur quelque chose que je ne sais pas, sur les enfants, tes idées sont sur ce que tu vas manger. Donc quand la parole sort, tu n'as pas, la parole n'est pas rentrée. Tu attends, mais tu ne comprends pas. Parce que tes idées sont assurées. Le malin vient, il prend ça, il dit que si je le laisse maintenant, dans quelques minutes, il va comprendre cette parole. Donc il enlève cette parole. Tu es celui qui a été semé, quoi, le grain sur le long de chemin. Et lui qui nous dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Les grains qui sont tombés sur le roc, et ce sont les semences, et ou bien sont tombés sur les endroits pierreux, ce sont les gens qui reçoivent, ils écoutent la parole dans la joie. Il dit à ses bon, il appelle, quand l'église finit directement, il s'en va pour saluer le pasteur, que cette parole que tu viens de sortir, que tu as prêché aujourd'hui là, non, vraiment, c'est ma vie, c'est ça, c'est ça. Il dit des choses au pasteur. Que vraiment, il était dans la joie. On lui a donné des solutions dans tout ce qui... On parle, le pasteur a prêché toute sa vie. Qu'est-ce qui lui arrive? Quel est son problème? Comment il doit faire? Comment il doit sortir? Il a écouté tout. Il était dans la joie. J'ai trouvé la solution pour mes problèmes. Et on me dit ici, il reçoit avec joie cette parole. Mais il n'a point de racine. Il n'est pas affermi. Il n'a pas de racine pour que sa parole croit. Ou bien la parole croit en un temps. Et la parole succombe. Parce qu'il n'est pas totalement affermi. Il a reçu tout. Mais comment je vais procéder? Au lieu de rentrer dans l'eau profonde avec Dieu, pour ce qu'on lui a donné comme enseignement, et mettre ça en pratique. Il était dans la joie ce dimanche-là. Saute du cœur. Oh, vraiment, j'ai trouvé. Mais quand il a eu une tentation qui est arrivée directement, même problème là, il succombe. Il succombe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de racine. Il n'est pas affermi. Ce sont les chrétiens superficiels qui sont sur la surface. Il n'est pas raciné. Nous devons aller à l'eau profonde avec Dieu. C'est pourquoi je vous amène que cherchez sa face. Rentrez dans l'eau profonde. Plongez-vous dans sa parole. Méditez sa parole. Priez 3 fois par jour. Jeûnez pour de ces choses. Quand on vous prêche la parole, vous êtes quelqu'un qui a été affermi dans sa parole. Méditez sa parole. Soyez tellement solide de sa parole. Quand on vous dit des choses, vous écoutez, vous mettez ça en pratique. Vous mettez ça, je dis, les gens, vous devez le mettre ça en pratique. Et vous allez sortir dans l'église des malins. Ce sont ces gens. Ce sont comme ça, quand on jette, quand on sème, les grains ne tomberont plus sur des rocs, sur des pierres, sur les terres pures. Il va tomber sur un cœur fertile. Et nous continuons. Et la parole de Dieu nous dit ici que ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Certaines paroles, et ici, on nous dit, Matthieu nous dit ici que celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. C'est ce qu'on vient de voir. Ce sont les paroles qui ont tombé sur les sols pierreux ou bien sur un roc. Il est dans la joie, mais s'il raconte des difficultés, il ne peut pas surmonter ces difficultés et il chute encore. Mais celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Tu attends la parole, mais les soucis de ce siècle maintenant étouffent la parole. Et c'est ce que aussi le truc là me dit ici,
Luc nous dit ici, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui ont entendu la parole et s'en vont et laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc, quand tu écoutes ces trucs-là, tu écoutes la parole maintenant, et les soucis de la vie maintenant t'étouffent. Les problèmes de la richesse, les plaisirs de la vie, et tu ne portes plus de fruits. Celui qui a reçu cette semence, c'est celui qui a entendu la parole et la comprend. Tu portes du fruit à 100 et 60, un autre attente. Cette parole nous dit ici, tu attends la parole maintenant. Tu t'en vas. Et cette parole maintenant, après maintenant, tous tes problèmes maintenant, les soucis maintenant, ce sont les gens qui viennent maintenant dans l'église maintenant avec les problèmes, les soucis que je dis. Et ces soucis maintenant commencent par étouffer. Étouffer la parole. Étouffer la parole. Les problèmes de richesse étouffent la parole. Les plaisirs de la vie étouffent la parole. Étouffent la parole. Et il ne sait plus comment il va faire. Les plaisirs de la vie. Et il ne porte pas de fruits qui vient à maturité. Donc, peuple de Dieu, nous devons nous lever pour que les paroles que nous recevons, les soucis de cette vie ne peuvent pas nous empêcher à laisser cette parole. Ou les soucis de la vie maintenant va étouffer cette parole. Tout ce que nous avons demandé à Dieu, les choses ne vont pas réussir. Donc, nous devons nous lever pour que quand vous recevez les paroles, vous devez être quelqu'un de solide pour que les soucis ne fassent quoi? Ne plonge pas cette parole dans quoi? Dans les choses terribles. Les gens, leurs pensées sont sur la parole nous dit que quand vos pensées sont sur vos richesses, vos cœurs sont attachés à vos richesses, ce qu'on vous dit, tout est rentré, tout est ailleurs. Vos pensées sont sur vos richesses. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où il est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, la personne est dans l'église. Il attend les paroles. Et puis, il pensait aussi à un contrat qu'il va faire quelque part. Ses pensées sont ailleurs. On prêche, il écoute, mais il a d'autres soucis de la vie qui l'entraînent. Et le monsieur, il est perdu. Il rentre maintenant à la maison. Il n'arrive pas. Un problème surgit encore, il est plongé. Et la parole de Dieu nous dit ici que écoutez la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Et retenez ce que vous avez écouté. Et vous porterez beaucoup de fruits. Vous devez écouter cette parole. Vos cœurs doivent être attachés. Vous devez, quand vous êtes en présence de Dieu, vous devez enlever tout souci, tout fardeau, tout problème de la vie, les plaisirs de cette vie. Les plaisirs de cette vie pour que vous puissiez porter des fruits. Mais si nous sommes attachés aux choses de la terre, nous sommes attachés à choses ce que Dieu n'a pas dit que vous ne devez pas travailler, vous devez payer vos factures, tout. Mais je dis toujours pourquoi j'ai chanté cette première chanson. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour aller travailler. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour préparer le toit. Il y a un temps pour chercher la face de Dieu. Il y a un temps aussi pour vaquer à nos occupations. C'est le temps que vous êtes devant la face de Dieu. Le reste de ces choses-là, vous devez le laisser. Et passer ce temps avec Dieu. Et quand vous passez ce temps avec Dieu, tout ce que la vie vous a retenu, vous a volé là, vous remettez tout ça à l'Éternel. Et vos yeux maintenant soient sur l'Éternel. Et à ce moment donné, vous oubliez tous les soucis, les plaisirs de la vie, les choses là, et vous remettez tous vos soins à l'Éternel. Et à ce moment que l'Éternel même descend, quand vous écoutez la parole, vos cœurs sont en joie, vous mettez les choses en pratique, vous remuez tout ça dans vos cœurs, vous méditez les paroles que vous recevez. Et le Père, dans son amour, les grains qu'il a semés, si même les soucis de la vie vont vous attaquer, rien ne peut vous arriver. Le Père va vous sauver, parce que vous avez doublé
Vous vous êtes réveillé et vous oubliez maintenant tous ces soucis de la vie qui va étouffer cette parole, les richesses et les plaisirs. Et tout cela va faire que vous allez porter au moins du fruit. Et la parole de Dieu nous dit encore, verset 15, ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu cette parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent, ils portent des fruits avec persévérance. C'est ça que je dis que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Il entend cette parole maintenant, il comprend la parole. Quand tu attends la parole, tu comprends la parole, tu portes du fruit. On prêche, tu es attentif. Pourquoi tu vas comprendre cette parole? Parce que tu es attentif. Ton cœur est disponible pour recevoir cette parole. Tes pensées sont sur Dieu. Tu as mis tous tes fardeaux sur la croix, sur le pied. Tu cherches la bonne part. Donc tu es accroché au Père. Tu es accroché à ce Dieu. Et tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Et il dit que j'ai reçu l'onction pour prêcher la parole aux malheureux. Pour que cette parole guérisse ceux qui ont le cœur brisé. Pour que cette parole chasse les démons. Pour que cette parole brise des choses dans vos cœurs. Pour que cette parole fasse des choses merveilleuses dans vos cœurs. Et quand vous recevez cette parole, et la parole de Dieu, que cette parole, c'est quoi? C'est la lampe à vos pieds. Et cette parole, c'est quelque chose de terrible qui va vous amener plus loin. Et la Bible nous déclare ici que écoutez la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Et quand vous écoutez cette parole avec un cœur honnête et bon, retenez ce que vous avez écouté. Et quand vous retenez ce que vous avez écouté, vous porterez beaucoup de fruits avec persévérance. Vous devez retenir ce qui est sorti. Quand vous retenez ce qui est sorti, vous allez porter des fruits. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 3, verset 14, dit que « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils vont. Et quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, on voit un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est aussi la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Et Ésaïe 6, verset 9, 10, nous dit, va et dis à ce peuple, vous attendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisissez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles et ne comprenne point de son cœur, ne convertisse point et ne soit pas guéri. Si nous attendons savoir, nous n'endurcissons pas nos cœurs ni nos pères. Nous devons marcher et mettre cette parole en pratique. Et mettre ça en pratique. Et verset 14, le verset du jour, le verset 14 nous dit, certains ont entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Et Matthieu nous dit ici que il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que certains, ils écoutent la parole. Les soucis de richesse ou bien tout ça de la vie et les richesses du plaisir de ce monde-là l'empêchent, fait que la parole étouffe. Et il nous dit que c'est difficile pour les gens, difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume. Oui, les gens qui se confient dans les... Je dis toujours qu'une fois dans ce pays, quand tu parles de Dieu à certains gens, ils vont faire sortir leur porte-monnaie. Que voilà, ça c'est notre Dieu. Ils te montrent que c'est l'argent qui est leur Dieu. Ce que vous racontez là, vous êtes perdu, c'est pourquoi vous parlez de Dieu. Donc, il est difficile. Vraiment, je ne parle pas que certains riches là, leur vie c'est Dieu. Et Dieu les a bénis, c'est différent de les gens qui sont pas, qui ont eu la richesse comme ça. Mais pour eux, les gens perdent le temps. Parce que eux, si eux veulent maintenant, c'est pourquoi la parole de Dieu que souviens-toi de ton créateur pendant le jour de ta jeunesse.
avant que les jours sombres n'arrivent. C'est eux, c'est pendant les jours sombres, qu'ils pensent maintenant qu'il existe un Dieu. Mais le moment qu'ils sont dans le plaisir de la terre, pour eux, Dieu n'existe pas. Et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, c'est difficile pour ceux qui se confient dans la richesse rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, peuple de Dieu, lorsque le serviteur de Dieu prêche la parole de Dieu, soyez attentifs. Que vos cœurs soient attachés à Christ. Vos pensées sur Dieu. Que vos cœurs soient ouverts pour recevoir cette parole. Cette parole. Et on dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Qui peut transpercer les moelles épinières. Qui peut transpercer les cœurs. Qui transverse, qui change les pensées. Cette parole que vous recevez, elle est vivante. Et je dis, elle est efficace. Plus qu'une épée double tranchant. Il peut transpercer tout. C'est cette parole qui chasse les démons. C'est cette parole qui donne la vie. C'est cette parole qui ramène des choses qui sont mortes à la vie. C'est cette parole que Ézéchiel a prophétisé, que les ossements desséchés reprennent vie. Et les ossements reprennent vie. C'est cette parole qui sort de vos bouches là, qui va faire des miracles. C'est ça qui guérit. C'est ça qui ressuscite. C'est la parole que vous recevez. Et c'est une lampe à nos pieds qui va éclairer nos chemins. C'est cette parole qui est vie, qui vivifie, qui est esprit et vie. C'est cette parole. Si vous écoutez cette parole, mettez-les en pratique. Je dis mettez-les en pratique. Et quand vous êtes dans la salle, vous êtes avec le Père, vous êtes maintenant devant les serviteurs de Dieu, vous prêchez là. Que vos cœurs soient attachés à leur cœur. Que vos pensées à leur pensée. Que vous voyez, ce n'est pas la personne, c'est Dieu à travers cette personne qui vous livre cette parole. Et vos idées sont sur Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole qui sort, c'est sa parole qui sort. C'est sa parole qui sort. Et vous accrochez à sa parole. Vous le mettez dans vos cœurs. Et vous reniez cette parole dans vos cœurs. Vous méditez et cette parole va devenir vie. Je dis la parole est vivante et efficace. C'est comme une épée à deux tranchants qui transperce tout. Qui fait tout. Je dis quelqu'un va vous maudire bien, va vous dire des conneries maintenant, va vous dire des paroles méchantes comme ça. La nuit là, vous êtes KO. Vous allez vous renier sur vos lits. Vous allez, pourquoi il m'a insulté? On vous insulte, on vous dit des calomnies sur vous. C'est une parole qui est sortie. C'est ainsi que quand vous recevez la parole de Dieu, c'est comme ça que ça met l'effet dans vos cœurs. Si vous acceptez dans vos cœurs, cette parole commence par travailler. Il renverse tout, il transperce tout, il détruit tout, il redonne la vie à ce qui est mort. Reprenez cette parole, allez devant le Père, écoutez cette parole. Quand il sème cette parole, recevez sur que vos cœurs soient disponibles. Dites, venez avant votre cœur chargé, fatigué. Nous avons faim, nous avons soif de lui. Donc devant lui, étanchez vos soifs avec cette parole. Prenez le vivre intarissable et buvez. Prenez son sang et buvez. Prenez son corps et mangez. C'est la parole que vous recevez. C'est la vie qui descend en vous. C'est lui qui sème. C'est lui qui sème. Recevez cette parole et guérissez-vous. Et allez en paix avec cette parole. Ne restez pas devant son trône et que vos pensées soient ailleurs. Vos pensées soient de gauche à droite. Mais que vos pensées soient fixées sur cette pensée. Sur lui. Que sur lui seul. Et que cette parole pénètre en vous. Je dis, quand vous recevez la parole, personne ne va même pas vous imposer les mains. Les choses terribles vont sortir dans vos corps. Les démons vont fuir parce que vos cœurs sont disponibles pour recevoir la vie. La parole, c'est la vie qui donne la vie. La vie rentre en vous. Les choses qui vous dérangent vont fuir le corps. Parce que votre corps, c'est le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite dans vos corps, dans ce temple. Si un esprit veut détruire ce corps, Dieu lui-même va détruire cet esprit. Donc, que vos corps, qui est le temple de Dieu, soient disponibles pour recevoir encore la parole de Dieu. Jésus, même sur la terre, quand il administrait ses ministères, le soir, il se connecte avec son Père. Il se met à prier. Il reçoit encore d'autres paroles qui descendent sur la vie. Et vous devez connecter au Père tout le temps de votre vie. Je conclue en disant une parole de Jésus qui a dit ça à Matthieu 7, verset 24 à 27. Que c'est pourquoi, c'est dans mon intelligence, quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La parole. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable
à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Ce sont les gens qui écoutent la parole, mais leurs pensées sont ailleurs. Leurs cœurs sont ailleurs. Les plaisirs de la vie. Mais ils sont à l'église. Parce que tout le monde est venu à l'église. Dimanche, moi aussi, je vais me présenter. Mais quand vous êtes là, oubliez tous vos soucis et remettez vos soins à l'Éternel. Et quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Cette maison est tombée, sa ruine a été grande. Peuple de Dieu, attendez maintenant les paroles de Dieu et mettez-les en pratique. Mettez-les en pratique. Mettez-les en pratique. Attendez ces paroles et mettez-les en pratique. Peuple de Dieu, attendez ces paroles, mettez-les en pratique. Que Dieu vous bénisse. Il dit, celui qui attend mes paroles et les met en pratique, que voici les bénédictions qui sera ses partages. Quand vous les mettez en pratique, les commandements, tout ce qu'il avait dit, et vous les mettez tous en pratique, voici toutes les bénédictions qui seront votre partage. Vous allez dominer, vous allez sortir et vous allez revenir. Vos fruits, les fruits de vos combats seront bénis. Les fruits de vos mains seront bénis. Il y a toutes les bénédictions qui vont vous accompagner. Vous serez la tête. Vous allez, c'est que le Père, la main du Père sera sur vous. Il sera l'adversaire de votre atout et l'ennemi de votre main. Si vous mettez ces paroles en pratique, si vous les recevez, vous les gardez, vous les entendez, vous les gardez, vous les mettez en pratique, voici les bénédictions qui seront vos partages. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rentrer dans notre sainte scène. Prenez Matthieu 26, versets 26 et 29. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Prenez vos pains et prenez de l'eau. Je te donne ma vie. Matthieu 26, verset 26-29. Je t'aime tant. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, Je... Oui. Matthieu chapitre 26, verset 26 à 29. Parfait. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit ici, prenez le pain et de l'eau. Certains qui ont le truc de raisin, jus de raisin, prenez ça aussi. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le romput et le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la donna en disant, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Il dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume. C'est pourquoi je vous exhorte, peuple de Dieu, que faites tout pour que vous aussi, vous pouvez prendre aussi avec le Père ce fruit de la vie dans son royaume avec son Père. Et ça va nous donner beaucoup de choses à faire sur la terre. C'est de le chercher. C'est d'être honnête avec nos prochains. C'est de rentrer dans l'eau profonde avec lui. C'est de le chercher dans toutes choses, dans toutes ses facettes. Et de nous examiner tous les jours. De faire un bilan tous les jours. De voir quelles sont les erreurs qui sont attachées à nous. D'enlever les fautes, les choses terribles dans nos vies. Pour que quand les trompettes vont sonner, nous aussi nous pouvons dire fièrement que nous avons combattu le bon combat. Nous avons achevé la course et la couronne du Père nous est donnée. Et là, vous pouvez prendre ce fruit de la vigne avec lui dans son royaume. Il y a beaucoup à faire. C'est que le commencement. Il y a des tempêtes à traverser. Il y a des déserts à franchir. Il y a des tourbillons, des tsunamis. Il y a tellement de choses. Mais tenez bon, persévérez. Persévérez pour que ce jour, vous pouvez dire fièrement, j'ai combattu le bon combat. J'ai gagné ma course. Et que la couronne me soit donnée. Persévérer. Et il dit, son dernier repas qu'il a fait, comme je dis, la parole. Ce pain représente aussi sa parole. Si vous le prenez, vous devez le méditer. Ce pain représente, dit que je suis le pain de vie. Le pain qui descend d'en haut. Quand vous le prenez, ce pain, que vous n'aurez jamais faim. C'est pourquoi il a convié ses disciples. Vous tous qui avez faim, soit venez aux eaux. Venez sans rien manger. Il vous a donné gratuitement, donné aussi gratuitement. Donc, il me dit, cet après-midi, prenez et mangez car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Ce corps va être livré pour vous. Donc, prenez. Méditez ma parole. Ne s'éloignez pas. Restez accrochés à moi, à ma parole, à tout ce que je vais vous dire. Quand je sème mes grains, récoltez ça. Attachez-vous à moi pour porter beaucoup de fruits. Quand vous attachez à moi, je demeure en vous et vous demeurez en moi. C'est là que vous allez porter beaucoup de fruits. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Prenez et mangez. Il a dit dans sa parole que ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Et il a dit, je suis la source d'eau intarissable. Il a dit à cette femme, au pur, tu devrais me demander à moi de l'eau de vie. Et cette eau que je vais te donner, tu n'auras jamais faim et soif dans ta vie. Et l'eau de vie ne cessera jamais de couler de ton sein. Que ce sang qu'il a versé sur nous, il a dit, à travers ce sang, vous aurez la vie. À travers ce sang, vous serez guéris. À travers ce sang, personne ne peut pas vous nuire. Personne ne peut pas se lever encore détruire. Et tout ce qui est rentré en vous négativement, en buvant ce sang, que tout esprit soit de vos corps. Que tout se masse maintenant, plus bagage et dégage. Que toute maladie maintenant, que Dieu ne peut pas me mettre dessus, vous êtes guéri. Tous les coups qu'il a reçus, chaque coup représente toutes les maladies que vous avez. Le nom de chaque coup qu'il a reçu, signifie toutes les maladies qui sont dans ce monde. Il a déjà porté toutes vos maladies sur la croix. Donc prenez, buvez. Par tes métissures, vous êtes guéri. Par ces métissures, vous êtes guéri. Que ce sang qui coule en vous maintenant détruit toute semence négative. Tout envoûtement lancé contre vous, toute maladie bizarre, toute chose négative qui a été déclarée contre vos vies, tout envoûtement,
tout ce que vous avez mangé, tout ce qu'on a mis dans la nourriture, vous avez mangé, que ce sang va détruire tout. Priez et invoquez que ce sang qui tu rentres à moi, brise tout ce qu'on m'a donné à manger, brise tout ce qu'on m'avait envoûté, tout ce qu'on m'a mis dans cette chose-là, tout ce qui est rentré en vous négativement. Croyez en lui que je viens de recevoir ta parole. Seigneur, je reçois ta parole, je prends ton sang et qui détruit tout en moi. Prenez et buvez car ceci est le sang de la nouvelle alliance. Vignewo, Mayomi be vignewo. Vous êtes mes enfants. Si vous marchez selon mes préceptes, si vous respectez mes préceptes, si vous acceptez ma parole, vous le mettez en pratique, vous serez mes enfants. Je vous appelle mes enfants. Mayomi be vigné, vanvanwo awo vignewo awo vignewo Mayomi be vignewo awo vignewo Mayomi be vignewo. Vraiment, respectez ses préceptes. Écoutez sa parole, méditez sa parole et allez dans la paix du Christ au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons inviter notre soeur qui va nous vraiment accompagner dans la prière du coutume. Nous te remercions encore pour ta parole. Merci pour tout. Je vais conclure avec une prière. Saint d'Israël, je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu es élevé de tout. Papa, sois élevé, sois magnifié, papa. Tu rends tout impossible possible. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le rédempteur de notre vie, notre pierre angulaire. Toi dont le septentrion rend éclatant comme l'or, ta majesté est redoutable. Merci mon Dieu de nous avoir créés, de nous avoir appelés du néant à l'existence, d'y avoir marqué ta divine empreinte et de ne l'avoir fait que par amour. Toi qui nous combles d'amour et de tendresse, tu es spécial, tu es magnifique, tu es excellent. Père Saint, merci ton pain de vie que tu nous as nourri encore, qui est ta parole. Cette parole qui nous instruit, qui nous éduque, qui nous enseigne, qui nous console, qui nous édifie. Je te prie, Papa, éternel des armées, de nous aider, Papa, afin que Seigneur, Papa, ta parole, afin que Seigneur éternel des armées, tout ce que nous avons écouté, Seigneur, puisse s'aimer, Seigneur, Papa, un bon gré en nous, Papa. Père, je te prie, Seigneur, Papa, de vraiment, Seigneur, Papa, éternel des armées, aider tes enfants qui viennent à toi, pour ne pas que le diable enlève de leur cœur ta parole. Et ceux aussi qui reçoivent ta parole avec joie, à être enracinés pour ne pas qu'ils succombent à la tentation. Parce que les vies de ce monde sont trop, papa. Et tu le sais, papa. Vraiment, ils ont besoin de toi. Aide ceux aussi qui ont entendu ta parole à ne pas laisser étouffer cette parole par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie qui sont éphémères, vanité et éternel des armées. Qui nous envoie, Seigneur, Papa, dans l'aveuglement, dans les illusions de ce monde, Papa. Père, aide-nous. Aide aussi tes enfants à chercher premièrement les choses d'en haut pour sauver leur âme, Papa. Tous tes enfants, Seigneur, qui marchent dans l'intégrité avec toi, qui sont honnêtes, qui sont bons, qui sont reconnaissants, qui retiennent ta parole en portant du fruit dans la persévérance. Sois toujours avec eux, en les aidant à rester sur le droit chemin avec toi. Car c'est toi seul, Père, tu peux les aider. Nous te prions, Seigneur, Papa, d'aider tout un chacun de nous. Parce que la marche avec toi n'est pas facile, Papa. C'est pas facile parce que en voulant faire du bien, le mal nous tire. Et les vices de ce monde, les plaisirs, Seigneur. Mais nous avons besoin de toi. Agis puissamment dans nos vies. Il faut nous aider vraiment, Seigneur, à vraiment marcher sur le droit chemin avec toi, à nous attacher réellement à toi, afin que, Seigneur, Papa, nous puissions laisser, Seigneur, Papa, tous les vices, les choses éphémères, Seigneur, de ce monde. Papa,
Je te prie maintenant, Seigneur, de bénir notre semaine, Papa. Merci. Prends le contrôle de tout chose. Dirige-nous selon ton Esprit Saint et conduis-nous dans la vérité. Que toute la gloire te revienne. Je te prie aussi d'aider tous ceux qui sont en train de gêner. Parce que le mardi, Seigneur, Papa, c'est le 31. Aide-nous, Seigneur, Papa. Sois au contrôle, Seigneur, de nos vies. Je te prie aussi tous ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire. Seigneur, il faut les aider. Seigneur, sois avec eux. Parce que c'est toi ce qui peux aider tout et chacun de nous, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi, Seigneur. De ton aide, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tiens-nous par la main et conduis-nous, Seigneur, avec toi sur le droit chemin. Conduis-nous, Seigneur, éternel des armées, sur le droit chemin. Papa, nous avons besoin de toi. Merci d'aider tout un chacun de nous, d'être toujours avec nous, Papa, pour que nous soyons agréables devant de toi. Merci. Bénis ton serviteur, soit avec lui. Pour le moins davantage, Seigneur, pour nous parler toujours de ta part, afin que, Seigneur, nous soyons nourris par ta parole. Cette parole-là que nous écoutons, Seigneur, qui va nous amener à être auprès de toi un jour. Aide-nous à la mettre en pratique. Merci. Merci. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup, ma soeur. Merci le peuple de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse, qui vous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Amen. Mercredi, notre étude biblique. Amen. Et vendredi, notre veille de prière. Et c'est ça. Le mardi, vraiment que, ou bien mercredi, on va vraiment remercier le Père pour aussi pour ce qu'il nous avait fait durant ce jeûne de 21 jours. Mercredi, on va le remercier lors de notre étude biblique. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ. Amen, amen, amen. Merci de votre présence. Amen.